J'attaque une nouvelle pièce de la collection haute couture avec ce grand rideau violet. Ça va vraiment être trop beau. L'idée avec ce rideau, ça va être de faire un costume, en tout cas un smoking, un grand pantalon taille haute évidemment violet et la veste qui va par-dessus. Je ne suis pas sûre d'avoir assez de tissu, donc la veste, ça va peut-être être un crop top. On verra, on verra. Alors, première problématique, je viens tout juste de me rendre compte que si vous voulez, le sens du tissu est comme ça. Et en fait, les vagues sont à l'horizontale et c'est pas du tout joli. Il faut que ce soit à la verticale. Faire vraiment l'effet que je voulais. Et le problème, c'est que du coup, ça ne va pas me faire couper dans le bon sens du tissu. Et j'ai horreur de ça parce que ça rend le tissu beaucoup plus fragile. Et il dure moins dans le temps. Mais voilà une des problématiques. Alors j'ai toutes mes pièces pour réaliser ce pantalon qui sera élastiqué à la taille et qui sera du coup un pantalon droit, limite un peu pas de def. Bon, voilà la première partie du pantalon, c'est pas du tout fini et je dois tout démonter parce qu'en fait j'ai fait des ourlets à l'anglaise et là c'est juste inconfortable. Le fait d'avoir fait des ourlets à l'anglaise, c'est beaucoup trop épais à l'intérieur, c'est vraiment pas top. Il me reste plus qu'en tout cas après à mettre la ceinture, mais voilà un peu l'effet que ça fera. Bien, je dois tout redécoudre. En fait, j'ai fait, comme d'habitude, mes ourlets à l'anglaise, sauf qu'avec ce tissu, c'est beaucoup trop épais. Ça fait que le pantalon est trop serré et c'est hyper inconfortable au niveau de l'entrejambe. Donc, je démonte tout. Bien voilà, ça n'a rien à voir du tout. Même en l'essayant, on se rend compte que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Le résultat est vraiment très joli. Un peu pas de def, là. Ouais, c'est vraiment sympa, complètement élastiqué. Ça fait très... années 70-80, c'est vraiment super sympa. Voilà ce qui me reste pour faire le haut, donc faut vraiment pas que je me plante. Hein. Depuis le début de mes créations haute couture, je suis très limitée en tissu, donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Là, il me reste vraiment pas grand chose pour faire le haut. Et l'idée, ça va être de faire un crop top. Pour aller avec le pantalon, j'ai envie de faire un crop top et qui aura aussi un effet dépouillé sur la manche pour être en cohésion avec le reste de la collection. Et sur le bas là, je ne coupe pas volontairement pour avoir aussi un effet dépouillé. Donc j'ai fixé la manche et là je vais tester de découper des lanières avant de mettre la deuxième manche pour voir vraiment si c'est faisable et si c'est joli. C'est vraiment hyper canon. Je fais la deuxième et je vous montre, mais j'aime trop. Il me reste un petit bout de rideau pour la tenue violette et comme vous le savez, je veux utiliser au maximum le tissu, la matière. Du coup, j'ai eu l'idée de faire ce petit sac qui irait avec et qui serait en cohésion avec un autre sac que vous allez découvrir ou que vous aurez découvert, je ne sais pas à quel moment, je vais sortir ça dans l'ordre sur YouTube. En tout cas, voilà, un tout petit sac pour aller avec cette tenue. Donc ça ne paye pas de mine, mais vous voyez, l'idée, c'est de venir faire un sac avec des franges sur les faces visibles en fait du sac, pas sur les côtés, mais vraiment sur les faces principales, pour être accordé finalement à cette veste. À cette veste et à la tenue. L'idée, c'est vraiment de reprendre ces franges. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Mais avant tout, je mets mon pansement de fortune.
petit sac que je vous ai montré. Donc toujours sur cette idée frangée, un peu dépouillée, non travaillée volontairement, pour donner un style et pour être en cohérence avec la totalité de ma collection. Voilà la tenue. Franchement, elle est trop belle, c'est trop stylé. Typiquement, c'est le genre de truc que je pourrais porter tous les jours. Je sais pas vous, mais moi, oui, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous la montre en plein pied. C'est trop sympa. Et en fait, j'ai utilisé la totalité du rideau. Il n'y a plus de pièces dispo. La preuve en est, même l'ourlet du rideau, je l'ai utilisé pour faire un espèce de choker sautoir. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'ai trop hâte de connaître votre retour sur cette tenue-là. Je vous ai complètement passé l'étape de réalisation du crop top qui, vous voyez, va se dépouiller ici aussi. Là, ça tombe. Ensuite, il y a l'ourlet du rideau que j'ai conservé pour en faire un maxi collier et le fameux sac que je vous ai montré. Voilà, donc ça, ce sera la tenue complète. Et oui, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode. Merci d'avoir regardé. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez adoré, oui, je dis bien adoré ce contenu, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!